Bonjour, bienvenue sur la chaîne Ingrid Woulibert. On est en compagnie de Colette Miotto, écrivain, auteur du livre Mettez vos lunettes au placard. Bonjour Colette. Bonjour Ingrid. Alors dans cette troisième vidéo, on va donc voir comment éviter d'avoir d'autres pathologies et aussi j'ai intitulé cette vidéo «Et si vos yeux tentaient de vous parler?» Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, tout à fait. En fin de compte, nos yeux font partie de notre corps et au même titre que notre foie, que nos bras, nos jambes, etc. On a tendance à les oublier. On sait plus facilement maintenant, on parle, enfin, on connaît de plus en plus et de mieux en mieux le décodage biologique, etc. Mais on s'attarde plus souvent à, j'ai mal au foie, par exemple, ceci, cela. Maintenant, voilà, c'est lié à plein de choses, le foie. Et justement, c'est que nos yeux sont liés au foie en médecine traditionnelle chinoise, à la colère. Et on sait que si on a une pathologie des yeux, en fin de compte, je disais, c'est nous qui nous la sommes créée. Nos yeux sont réellement le reflet de nos émotions. Et il faut savoir que, par exemple, un enfant qui a une vue normale peut très bien, sous l'effet d'une remontrance brutale ou d'une injustice, devenir myope, par exemple. Oui. On sait, par exemple, aussi Ray Charles, je parle de lui parce qu'il est très connu, il est devenu myope, il est pardon, devenu aveugle parce qu'il a vu quelque chose de terrible et que il a été affecté, il est devenu brutalement aveugle après la mort de son frère. Vous voyez que nos yeux reflètent vraiment ce qu'on vit. Et évidemment, avec le recul, parce que lorsque j'étais enfant, je n'étais pas consciente de ça. Mais si j'ai porté des lunettes, je sais aujourd'hui pourquoi. Mm. Hein. Je sais aujourd'hui pourquoi j'ai été myope. Je sais aujourd'hui pourquoi j'ai été astigmate, par exemple. Donc, nos yeux sont réellement le reflet, d'ailleurs on dit bien, nos yeux sont le reflet de notre âme. Mm. Et par exemple, vous êtes en compagnie de quelqu'un avec qui vous êtes bien, que ce soit un amoureux ou même quelqu'un de vraiment où vous avez beaucoup de joie, vos yeux vont pétiller, Oui. vos pupilles vont se dilater. Et vous ne le commandez pas avec votre cerveau. Non, c'est vraiment le reflet de ce que vous ressentez à l'intérieur. Et les pathologies, elles sont là. Par exemple, on voit tout dans les yeux. Et moi, je dis souvent, les gens qui portent des lunettes, on ne voit pas leurs états d'âme, là, pour la plupart. Les verres sont sales, ou ils sont convexes, un peu, enfin, il y a des tas de choses. Mais regardez, tout se voit dans les yeux. La tristesse, même si vous avez le sourire. Mm. Si vous êtes triste, ça se voit. Les larmes, le désespoir, la joie aussi, la douleur, tout se lit dans les yeux. Tout, tout, tout. D'ailleurs, il y a des quantités de métaphores qui existent et elles ne sont pas là par hasard. Hein. Par exemple, je pourrais, bon, les yeux sont le miroir de l'âme, on dit bon pied, bon oeil, par exemple. Mm. Mais vous savez, celui qui ne voit pas bien, il n'a pas un pas assuré, par exemple. Mm. Hein. On dit aussi j'ai vu rouge, quelqu'un qui est en colère. Ça se lit dans les yeux, c'est des vraies mitraillettes en fin de compte. Hein. Et les yeux sont, je disais, sont vraiment liés au foie en médecine traditionnelle chinoise. Hein, c'est la porte ouverte. Donc, réellement, je vais même vous dire quelque chose. Une étude qui a été faite, alors là je ne sais plus le nom enfin si le nom je sais, mais c'est une expérience qui a été faite avec des chats à l'école médecine de Harvard sur des chatons. On a pris tous les chatons
qui venait de naître. Et ça, c'est venu par Lee Carroll, hein, qui a relaté cette expérience. Ils ont mis les chatons, la moitié des chatons dans une salle où il n'y avait que des choses verticales, l'autre moitié dans une autre salle où il n'y avait que des choses horizontales. Et au bout de 6 mois, ils ont mélangé les chatons, bien sûr, ils les ont bien nourris, ils étaient chouchoutés, etc. Hein, parce que les animaux, c'est très important, hein, enfin pour moi. Et donc, ils les ont remis dans le monde réel. Eh bien, les chatons qui étaient habitués à tout ce qui était vertical se cognaient dans tout ce qui était horizontal. Et les chatons qui étaient habitués à tout ce qui était horizontal se cognaient dans tout ce qui était vertical. Ça veut dire qu'ils ne voyaient que ce qu'ils connaissaient. Vous voyez pourquoi la vue, c'est aussi améliorer sa vue, c'est aussi améliorer sa vision sur le monde. On va voir le monde d'une autre façon. Parce que très souvent, on a des pathologies parce qu'on ne veut pas voir certaines choses. Et il a été démontré que, par exemple, tous les myopes, tous les presbytes, tous les gens, les astigmates, etc., avaient des points communs émotionnels dans leur fonctionnement. Mais c'est vraiment des émotions, parce que dans une même famille, par exemple, vous en avez un, c'était mon cas, moi je portais des lunettes, et à côté, mes sœurs n'en avaient pas besoin. Donc c'était bien mes émotions qui traduisaient ça, mon mal-être. En fait, mais moi j'avais le mal-être, mes sœurs n'avaient pas le même que moi. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, on pense trop à c'est normal. Oui, c'est génétique. On dit c'est génétique. On dit c'est génétique. Je sais pas si. Aussi. Mais pour la presbytie, par exemple, on dit c'est normal. Les gens disent oh, ben, j'ai 40 ans, c'est normal, je suis presbyte. Ben non. On sait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ça a été démontré par les neurosciences, que ce soit par le docteur Bruce Lipton, que ce soit par des quantités d'autres médecins, on sait aujourd'hui qu'on peut nous interférer sur des choses que nous avons. C'est la loi de l'attention, c'est la loi... c'est pas que la génétique, justement, on n'est pas obligé, on sait qu'on a de la génétique. Bien sûr. Mal. Ça, c'est, bien sûr, on a des parents, 50% le père, 50% la mère, mais c'est pas ça qui nous fait nous. On sait que on a, nous, notre comment dire, responsabilité de ce que nous sommes et de qui nous sommes, et de ce que l'on veut être. Donc c'est quand même extrêmement important quand on sait tout ça. C'est pour ça que je dis c'est du développement personnel et spirituel aussi d'améliorer sa vue. Oui. Il faut oser. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas. C'est une béquille, en fin de compte, les lunettes. Et il y a des gens qui ont peur de ne plus avoir cette béquille. On peut comprendre ça. Mais c'est vraiment se retrouver, se reconnaître et être qui on est, et aussi guérir des émotions. Alors on a plein d'outils pour ça, bien entendu. Hein. On a le EFT, qui est Emotional Freedom Technique, par exemple, qui veut dire technique de libération émotionnelle. On en a d'autres, hein, on en a d'autres, bien sûr. Et dans mon livre, j'en donne quelques, je dois en donner, je crois, deux, de façon globale, hein, c'est réellement du global. Évidemment, en stage, on va plus loin, hein, on va être un peu plus dans les choses personnelles, puisque chacun peut s'exprimer. Mais c'est vraiment important de comprendre que nous sommes responsables de ça. Et puis, vous voyez bien que les jeunes enfants, et ça c'est depuis quelques années, voilà, c'est vrai que je les vois, je regarde, les enfants commencent très tôt à porter des lunettes. Oui, c'est vrai. Et il y en a de plus en plus, ça n'est quand même pas normal. Donc moi, depuis des années, je continue d'étudier tout ça parce que on a quelque chose à faire, quoi.
Mm. Mais il y a des parents maintenant vraiment qui s'intéressent aussi lorsque leurs enfants portent des lunettes, ben, ils se disent: «Mais voilà, pourquoi? Est-ce qu'on peut faire?» Oui, oui, il y a des possibilités en fonction de l'âge de l'enfant, bien sûr, mais il y a toujours une raison. Rien n'est hasard. Mm. Tout ce que l'on vit en fin de compte, on l'a créé, même bien sûr si la plupart du temps c'est inconscient. Oui, Hein, on n'est pas dans la conscience de dire je veux me créer un problème. Mais je pense que tout ce que l'on se crée, on peut se le décréer. très Voilà. bien, Colette. Et dans Mm. les yeux, en matière d'yeux, vraiment, euh, je vous dis, il faut de la persévérance. Mm. Si les gens font une fois de temps en temps les, les exercices, ben non, ça ne va pas vraiment bien marcher. Donc il ne faut pas se décourager, il faut être persévérant et il faut oser. Oui, Mais c'est tellement magnifique. oui, c'est ça. En faisant tous les jours les exercices, donc ça va permettre de réduire les pathologies assez Ah oui, rapidement. tous les jours. Il faut absolument les faire tous les jours et même, si c'est possible, plusieurs fois par jour. C'est aussi du temps qu'on s'accorde pour soi. Mm. Hein. C'est aussi ça, hein, C'est notre c'est valeur. quelle Mm. valeur on se donne. Mm. Hein, Tout à fait. j'ai de l'importance, j'ai de la valeur, je prends ce temps pour moi, Mm. je me le consacre. Oui, oui, Ça, je pense que tout le monde peut le faire. Évidemment, tout le monde ne le fera pas. oui. Mm. Parce que, comme je vous dis, ben, c'est facile hein, de porter des lunettes, c'est facile, bien sûr, mais après, ça appartient à chacun. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'on peut faire quelque chose. Très bien. Parce que, bien sûr, chacun, après, a sa façon d'être, sa façon de vivre. Les gens ont des plannings, tout le monde a un planning chargé aujourd'hui. Les gens courent un peu après le temps, on sait que tout s'accélère, mais je vous assure, c'est confortable. Hein. Très C'est chouette. confortable. Bah, merci beaucoup, Colette. Merci pour toutes ces informations. On va se retrouver également dans une prochaine vidéo sur le yoga des yeux. Alors, si vous voulez bien sûr lire ce fameux livre Mettez vos lunettes au placard, je vous invite à aller voir en dessous de la vidéo, dans la description, vous aurez le lien. Merci, à bientôt.